Bonsoir à tous, bienvenue sur RP Média, surtout bienvenue aux nouveaux abonnés de notre chaîne. Ce soir, je vais aborder avec vous le thème des Gilets jaunes encore, mais cette fois, on va s'intéresser à l'aspect médiatique, donc à la couverture médiatique que la presse française et les médias mainstream accordent à ce mouvement-là. Déjà, ce mouvement a dépassé les frontières de la France, puisque dans certains pays non loin de la France, certains prolétaires se sont habillés en gilets jaunes pour réclamer ce qu'il devait leur revenir de droit. Et donc, le phénomène des gilets jaunes ne peut plus être caché avec une main. C'est un peu comme le soleil, hein, vous ne pouvez pas le cacher. Et on va s'intéresser à ce que les médias en font, à ce que les médias en disent. Et donc, depuis le 17 novembre 2018, les Français, les Français qui vivent un malaise social, les Français qui sont victimes de la fracture sociale et sur qui pèse la toute-puissante économie, ces Français se sont mis en gilet jaune et ont battu le pavé. Et donc, depuis le 17 novembre 2018, dans toute la France, chaque samedi, des milliers de Français, des centaines de millions, on pourrait dire, sont dehors pour manifester leur ras-le-bol du poids économique de la vie. Et forcément, ça intéresse les médias. Et ceci dit, ce qui nous intéresse, c'est comment les médias en parlent. Et là, il y a à boire et à manger parce que, étant sur le terrain nous-mêmes depuis le début, on se rend compte que quand on regarde dans les médias, les gros médias, on ne voit pas la même chose. Pourtant, ils ont plus de moyens pour aller sur le terrain, ils ont plus de moyens de donner la parole aux gilets jaunes, mais on se rend compte que les gilets jaunes n'ayant pas de porte-parole officiel, n'ayant pas de leader officiel, comme l'a dit l'un des gilets jaunes que nous avons croisé, les gilets jaunes n'ont pas fait d'élection. Du coup, il ne peut pas avoir de président, il ne peut pas avoir de chef. C'est un mouvement transversal. Et c'est là le problème de sa gestion par les pouvoirs. En réalité, n'ayant pas de leader, les médias ont tenté maintes fois de fabriquer des porte-paroles aux gilets jaunes ou de créer des leaders. Et chaque fois, ces leaders se sont fait destituer 5 minutes après être sortis des plateaux télé. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des figures médiatiques chez les gilets jaunes, mais il n'y a pas de leader, il n'y a pas de porte-parole, il n'y a pas de donneur d'ordre. Dès le début, les gilets jaunes ont compris. Ils se sont créés sur les réseaux sociaux. Les gilets jaunes n'ont pas de salle de réunion, ils n'ont pas de QG. C'est pas un parti politique, c'est pas une association, c'est vraiment l'émanation du ras-le-bol de la population française. Et ça, beaucoup de gens ont du mal à comprendre, et notamment les gros médias. Et dès le début, il a été question de taxes et petit à petit, on est passé à des choses plus fédératrices, notamment le fameux référendum d'initiative citoyenne, qui est quelque chose qui est validé par 82% des Français aujourd'hui. Des pays comme la Suisse, les États-Unis l'ont mis en place et les Français veulent converger vers ce RIC. Et la semaine dernière, il a émergé la charte du gilet jaune en 25 points. Et donc, ça veut dire que sans utiliser de salles de réunion, sans se voir, sans se connaître, sans se rassembler en dehors des mobilisations, les gilets jaunes arrivent à mettre à disposition de la matière grise pour produire des choses qui vont dans le bon sens. Effectivement, tout ce que les gilets jaunes demandent, c'est la population française qui en profite. On se rappelle bien des fameux 1000 euros que Macron a demandé aux différents chefs d'entreprise selon leur bon vouloir de distribuer aux salariés. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on connaît personne, on connaît aucun salarié qui s'est opposé à ces 1000 euros. Et quand on regarde les chiffres du ministre de l'Intérieur, Castaner, qui dit que de semaine en semaine, le mouvement s'essouffle, le mouvement s'affaissit. Pourtant, les 1000 euros ne sont pas, ça ne fait pas partie des vœux de Macron. Macron ne s'est pas levé de façon spontanée pour demander aux chefs d'entreprise qui le veulent de distribuer 1000 euros à leurs salariés, 1000 euros qui ne sont pas taxés. Il ne l'a pas fait parce qu'il aime les Français. Il a été contraint de le faire par les Gilets jaunes. Et Macron, lors de ces 2 allocutions, n'a jamais cité les gilets jaunes. Il n'a jamais dit leur nom. Quelque part, Macron fait le déni de l'existence de ces gilets jaunes et les médias suivent Macron. Et donc, qu'est-ce que les médias font depuis le début?
Il s'intéresse aux quelques casseurs qui viennent squatter les mobilisations des Gilets jaunes. Il s'intéresse aux quelques débordements. Imaginez-vous en France, quand 300 000 personnes manifestent dans toute la France, si ces 300 000 personnes étaient des casseurs, à mon avis, la casse coûterait des millions d'euros. Ce serait comme si c'était une tempête, un cyclone qui était passé sur la France. Mais là, on a quelques casses par-ci, par-là. On ne peut pas qualifier le mouvement des Gilets jaunes de casseurs. On ne peut pas non plus dire qu'ils ne représentent pas toute la France, parce que d'un côté, les Gilets jaunes ont proposé le référendum d'initiative citoyenne, et de l'autre côté, 82% des Français sont favorables à cette initiative. Et donc, quelque part, ça montre que les Gilets jaunes expriment haut et fort ce que la majorité des Français pensent tout bas. Et les médias essaient d'utiliser l'émotion, le sentimentalisme pour barrer la route aux Gilets jaunes. On se rappelle lorsque entre l'acte 4 et l'acte 5, lorsqu'il y a eu l'attentat de Strasbourg, tout de suite, on a mis le curseur sur le fait qu'il faut surseoir au mouvement pour une question de deuil, pour une question de bon sens. Mais ce ne sont pas les Gilets jaunes qui ont commis l'acte terroriste. Il n'y a aucun lien entre le fait de réclamer ses droits et un acte terroriste. Les Gilets jaunes ne sont pas des terroristes. Ils ne sont pas des terroristes, ils n'ont pas souhaité qu'il y ait un attentat. Au contraire, l'attentat les dessert. Mais on ne peut pas demander aux Gilets jaunes d'arrêter de vivre parce qu'il y a un attentat en France. Les autres choses continuent, les magasins sont ouverts, les taxis roulent, tout le monde va travailler. Et sur les plateaux télé, c'est impressionnant la capacité des rédactions à inviter que des gens qui vont dans le même sens. On ne peut pas reprocher à une rédaction sa ligne éditoriale. Et chaque rédaction a sa ligne éditoriale. Un média neutre n'existe pas. Et d'ailleurs, quand on crée un média, c'est qu'on a une idée derrière la tête. Et cette idée, on est le maître de cette idée. Ceci dit, il faut être cohérent. On ne peut pas, depuis le 17 novembre 2018, chaque samedi, des centaines de milliers de Français sont dans la rue pour réclamer des choses et les médias en parlent différemment. Les médias parlent que des casseurs. Ils parlent que de la violence. Ils nous montrent que ce qui ne va pas. Et nous sommes sur le terrain et nous nous rendons compte que la couverture que ces médias donnent à ce mouvement de Gilets jaunes est très très loin de la réalité. On se demande si nous sommes dans le même pays. Et étant immigré moi-même, j'ai pris l'habitude de suivre les médias parler de cette façon-là, de phénomènes qui touchent les immigrés, les migrants qui arrivent, les sans-papiers, etc. Et j'étais à 1000 lieues de m'imaginer qu'un jour, les médias français parleraient des Français eux-mêmes de cette façon-là. En fait, quand on regarde la télé, quand vous allumez la télé, vous regardez une chaîne en continu, à aucun moment, on met le curseur sur précisément ce que les médias demandent. Au début, ils étaient contraints de le faire. Et petit à petit, les revendications des Gilets jaunes ont disparu des rédactions des médias mainstream. On nous parle de casseurs, on nous parle de violence. Donc on essaie de traiter les Français comme s'ils étaient venus d'ailleurs. On entend dans les rédactions, ils viennent dans nos rues, ils détruisent nos magasins, ils cassent nos boutiques, ils blessent nos policiers, ils sont violents, ils sont homophobes, ils sont racistes, ils sont antisémites. Mais on se demande comment les Gilets jaunes peuvent reconnaître des personnes selon le critère de l'orientation sexuelle, selon la religion. Il y a de tout dans les Gilets jaunes. Il y a vraiment de tout. C'est vraiment cosmopolite. On a des retraités, des hommes, des femmes, des gens de 70 ans. On a des enfants, on a des adolescents. On a des hommes, on a des femmes. On a des cadres, on a des étudiants. On a tout le monde. Et comment les médias français et les politiques français arrivent à ne pas se reconnaître dans ces gens? Comment le ministre de l'Intérieur, Castaner, peut dire que les Gilets jaunes ne représentent pas la France? Est-ce qu'on lui fait des vrais rapports sur l'état des Gilets jaunes? Est-ce qu'à chaque manifestation, à chaque mobilisation, ces hommes lui font un rapport sérieux? Et est-ce que les médias font exprès
de tourner en dérision les gilets jaunes? Est-ce qu'ils essaient de peindre exprès un tableau qui est plus de la fiction que de la réalité? Une chose est claire, depuis le début de la manifestation, la ligne éditoriale n'étant pas remise en question, c'est l'orientation que les rédactions donnent à ce mouvement-là qui est inquiétant. Comment on arrive à trouver plusieurs rédactions qui arrivent à tirer dans le même sens, qui ne parlent que de violence, qui ne parlent que de louper, qui ne parlent que de rater, et ils occultent les vraies raisons pour lesquelles le mouvement des Gilets jaunes a été formé. C'est impressionnant, c'est inquiétant que tous les médias se rangent du côté du pouvoir pour l'aider à tenir face à l'émanation du mal-être des Français. Il y a un mal-être visible en France, il y a une fracture sociale qui est là, il y a un déficit de confiance entre les administrés et les administrateurs, et ça, les médias ne sont pas intéressés pour en parler. À titre d'exemple, l'acte 8 a montré, en tout cas en Île-de-France, à Paris, l'expression de la volonté de museler ce mouvement-là. Dans un premier temps, les Gilets jaunes étaient réunis devant l'hôtel de ville de Paris, dans le premier arrondissement, pour lire un texte qui est censé représenter une réponse à l'allocution de la Saint-Sylvestre du président Emmanuel Macron. Et juste après la lecture de ce texte, les Gilets jaunes s'étaient donné rendez-vous à l'Assemblée nationale. Et juste après la lecture de ce message-là, les CRS ont bloqué toutes les issues. Et donc les Gilets jaunes ne pouvaient plus sortir de là. Donc ils se sont éparpillés sur les quais de Seine. Et sur tous les ponts qui séparent les deux rives, toutes les voies qui accèdent aux Champs-Élysées ont été bloquées par les CRS. Et en même temps, les médias, sur les plateaux, les rédactions, dans les JT, on racontait partout que le mouvement s'affaiblit, il n'y a que 150 personnes sur les champs. Et quelque part, on se demande si la volonté du pouvoir et des médias de minimiser ce mouvement-là, la volonté de montrer aux Français que le mouvement s'affaiblit, et puisque le mouvement ne s'affaiblit pas dans la réalité, on décrète cet affaiblissement. En fait, c'est une prophétie autoréalisatrice. Le fait de dire aux gens, par exemple, que le mouvement s'affaiblit, il n'y a plus personne, il y a 150 personnes, ça décourage certains à venir. Et au-delà de ça, on empêche les Français, les Gilets jaunes, d'aller sur les champs et on montre les Champs-Élysées vides, effectivement avec 150 personnes. Et donc, ça conforte certaines personnes dans leur idée que le mouvement s'affaiblit. Mais en réalité, le mouvement ne s'affaiblit pas. Au contraire, le mouvement est en train de prendre de l'ampleur. Sur un plan spatial, effectivement, on peut remarquer qu'il y a un affaiblissement. Ça, c'est le fait des CRS et le fait de la police qui empêche de façon matérielle les Gilets jaunes de se rassembler, d'être massifs. Mais dans la pensée des Français, dans les opinions, dans la tête des gens, le mouvement est en train de se corser. Et quand on regarde le courage avec lequel les hommes et femmes en gilets jaunes ont bravé les barrages de CRS pour pouvoir passer, pour pouvoir rejoindre vers 17h les Champs-Élysées, pour aller manifester leur mécontentement, on s'est dit que c'est pas demain la veille de la fin de ce mouvement-là. On s'est dit que le mensonge médiatique, le déni des dirigeants politiques n'aura pas de victoire sur la volonté des Français de se mobiliser. Et le fait que les Gilets jaunes aient élaboré une charte en 25 points est un tournant, parce qu'effectivement, il y a certaines rédactions qui se posaient la question qu'est-ce qu'ils veulent, comme si on venait de les découvrir, comme si on ne savait pas ce que les Gilets jaunes voulaient. Mais en réalité, on sait ce que les Gilets jaunes veulent. Et le fait d'avancer une charte qui est quand même large, même s'il n'est pas exhaustif en termes de demande de la société française. Cette charte-là, c'est un bon point de départ. Et notamment l'aspect qui concerne la géopolitique nous a intéressés. C'est là où peut-être que les peuples dans les pays du Sud, notamment en Afrique francophone, peut-être que c'est une occasion à saisir pour ces peuples-là qui demandent la fin du franc CFA,
de se mettre en mouvement de gilets jaunes, que ce soit au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, Burkina, Togo, Bénin. Il faut que ces pays-là, la société civile de ces pays-là aussi se réveille et donne de la force aux gilets jaunes français, de sorte à ce que les demandes qui sont communes, telles que la fin de la France-Afrique, telles que l'arrêt des guerres d'agression dans les pays des autres. Les Gilets jaunes demandent carrément dans ce manifeste-là, dans cette charte-là, de rapatrier les soldats français qui sont dans les pays des autres. Et on demande aussi d'arrêter le pillage des richesses de l'Afrique. Et ça, ce sont des points qui peuvent intéresser les peuples d'Afrique. Et donc, les peuples d'Afrique devraient saisir cette occasion-là de se mettre aussi en gilet jaune, de revendiquer la même chose au même moment dans des lieux différents, de sorte à ce que la mauvaise odeur monte au nez de nos dirigeants et qu'ensemble, ils se mettent d'accord pour mettre fin à ce simulacre-là d'aide au développement, à ces simulacres de soldats qui vont pour garantir la paix dans nos pays. C'est tout ça qui est un peu gênant en France au niveau des médias qui, comme on le sait, hein, il y a quelques personnes qui sont à la tête de tous les médias en France et donc ça pose un problème de scission entre les médias, les industries, etc. Et la façon de couvrir le mouvement des Gilets jaunes en France est un cas d'école. C'est-à-dire qu'en quelques semaines, les médias français ont donné une leçon au reste du monde en matière de journalisme. Dans les écoles de journalisme, si on veut donner l'illustration de ce qu'il ne faut pas faire en matière de médias, l'exemple est tout donné hein, par les médias, les chaînes d'information en continu, le battage médiatique qu'ils ont fait pour décrédibiliser ce mouvement-là depuis le début. Ça n'a pas marché et ça montre que quand le peuple se lève et que le peuple se met ensemble pour demander quelque chose, il est très difficile de détourner l'attention. Et aujourd'hui, hein, si vous remarquez, si vous êtes sur le terrain, vous ne croiserez pas de journalistes. En tout cas, vous ne verrez jamais le logo de certains médias. Ils ne peuvent plus mettre les pieds sur le terrain. Ils payent certainement des indépendants ou ils envoient des journalistes pas connus qui n'affichent pas le logo du média. Et tout ça, ça exprime le fait que ces médias-là ont choisi leur camp. Et ça, les Gilets jaunes s'en ont rendu compte. Il y a des confrères journalistes qui ont été agressés verbalement et même physiquement par des Gilets jaunes. C'est regrettable. Mais pourquoi tous les journalistes ne sont pas agressés par ces gilets jaunes? On pourrait se poser cette question-là. En tout cas, il ne faudrait pas que les Français se trompent de combat. La bonne information n'est pas du côté, cette fois-ci, n'est pas du côté de ceux qui ont plus de moyens de relayer l'information. Quand vous regardez les chaînes d'infos en continu, chez les médias mainstream, aujourd'hui, les analyses ne sont pas faites à la suite d'éléments factuels. Il y a zéro élément factuel. On ramène des experts qui retournent la situation comme ils veulent pour donner l'opinion qu'ils veulent. Mais la réalité sur le terrain, les Gilets jaunes, ce sont des Français de 16 à 70 ans, 80 ans, qui ont ras-le-bol qu'on les presse tels des oranges pour nourrir d'autres, qui ont ras-le-bol de servir de vache à lait pour une nation qui, quoi qu'on le dise, continue de générer plus de richesses que les années antérieures. Il y a tout simplement un problème de partage des richesses créées par les Français. Et ça, les Gilets jaunes n'ont pas l'intention de lâcher l'affaire. Ils ont l'intention de se battre pour avoir ce qui leur revient de droit. Et malheureusement, les gros médias ne sont pas là pour les soutenir. Bien au contraire, on veut les enterrer. Quand le 31 décembre, le ministère de l'Intérieur annonce qu'il y a 250 000 personnes sur les champs et seulement 200 gilets jaunes, comment fait-on pour comptabiliser 200 gilets jaunes parmi 250 000 Français? Comment fait-on? Et la précision et les détails, 200 personnes, on n'a pas dit 223, près de 200, près de 250, on a dit 200 pile poil. Ils avaient des drones, ils avaient des radars, ils avaient des puces électroniques sur chaque gilet jaune. Ce sont des questions qu'on a amenées à se poser quand même. Et chaque jour, de semaine en semaine, on nous dit aussi que le mouvement s'affaiblit, qu'il y a peu de Français qui suivent ce mouvement-là. Et comme l'a dit l'une des personnes qu'on a interviewées, on finira un jour
par établir un nombre négatif de manifestants. À force de dire que le mouvement s'affaiblit, un jour, ne soyez pas surpris qu'on nous dise qu'il y a un nombre négatif de manifestants dans toute la France. Et quand vous regardez les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur, on se rend compte que ces chiffres sont loin de la réalité. Mais il y a une pratique qui est établie en France. Les chiffres donnés par le ministère sont toujours en décalage avec les chiffres donnés par les syndicats. Et là, heureusement ou malheureusement, les Gilets jaunes ne sont pas un syndicat. Et donc, ils n'ont pas besoin de cette comptabilité-là. La seule réalité qui compte pour ces gens, c'est le fait d'être dans la rue, de manifester, de crier fort, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait une fête ou pas. Il y a beaucoup de malheureux parmi eux quand on les regarde. On a déjà croisé des gens en larmes pendant qu'ils expliquent leur quotidien. On a croisé des dames très âgées, des messieurs très âgés aux côtés des jeunes. Et tout ce monde-là ne peut pas être des casseurs. Quand on veut casser, on ne fait pas venir des personnes âgées parce que ça court pas très vite et c'est très malsain de les présenter en tant que tels. Et donc, c'était ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. C'est vraiment une analyse de terrain. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, nous sommes sur le terrain. Nous sommes un tout petit média. Ceci dit, nous sommes sur le terrain. Nous allons vers les Gilets jaunes. La plupart du temps, nous ne parlons pas à leur place. Nous montrons des éléments factuels. Nous leur donnons la parole. Et il était bon aujourd'hui, il était souhaitable aujourd'hui qu'on vienne témoigner de la réalité, du vécu du terrain et ne pas laisser place aux propos monocolores des médias mainstream qui polluent un peu la réalité des Français aujourd'hui. Voilà, c'est très dommage, mais c'est ce qu'on serait amené à vivre en 2019 en tout cas. Et merci de m'avoir suivi et encore merci à tous les nouveaux abonnés. Soyez nombreux, partagez ce que nous faisons et ensemble, nous allons grandir petit à petit.